Bonjour à toi et bienvenue. Alors comme promis, je te propose plusieurs courtes vidéos pour que tu puisses éveiller ton entourage sans le vouloir finalement, juste en restant toi. Et en plus, cela, tu vas voir, va te permettre aussi de progresser dans cet éveil et te donner des idées claires. Donc, il faut savoir que pour manipuler une personne, eh bien, on utilise la programmation neuro-linguistique, donc plus communément appelée la PNL. C'est-à-dire que par le langage, eh bien, la répétition de ce vocabulaire et de ce mot, on va faire qu'une chose répétée plusieurs fois, sans argumentation et sans source et sans preuve scientifique, va devenir, alors quand je parle de preuve scientifique, c'est assez large, hein, c'est pas juste la secte de la science qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est la preuve de personnes qui ont fait des études et qui ne sont pas corrompues. Et donc, sans ces preuves-ci et sans argumentation, on va faire en sorte que ce qu'on va répéter régulièrement va devenir une vérité absolue et va être intégré en fait dans le tout à chacun et va devenir une normalité. Alors le top 1 de ce mot, ce gros mot qu'on entend régulièrement, c'est le complotisme. Voilà, est-ce que tu es comploteur, complotiste? Eh bien, ce mot qui bien sûr vient de cette croyance en la théorie du complot, on pourrait dire que c'est l'inflammation du complot. Et donc, je t'invite à aller dans la définition et l'étymologie des mots pour toi-même faire un travail sur la cohérence qui se passe entre les mots que l'on dit et le message qu'on veut faire passer. Et donc, au niveau complot, il faut savoir que j'ai d'ailleurs fait un article là-dessus sur le site sortieIESDemprise.com sur le mot complot. Eh bien, ceux qui me disent qu'ils ne croient pas au complot, c'est qu'ils ne connaissent pas l'étymologie du mot, puisqu'il suffit de deux personnes qui fomentent des choses positives ou négatives contre ou sur quelqu'un, quelque chose, donc derrière son dos, et donc ça peut être une surprise ou quelque chose de désagréable que la personne n'est pas au courant. Et donc ça, il y en a tout le temps, ça veut dire que s'il n'y avait pas de complot, il n'y aurait pas de série télévisée finalement parce que ça en est rempli. Voilà, donc quand on fait des lois derrière le dos, effectivement c'est un complot. Donc, revenir à l'essence des mots et bien montrer aux personnes que les mots qu'on ajoute ensemble, les théories du complot, qui veulent tout dire et rien dire, eh bien, on ne doit pas les accepter comme cela. Alors, quand tu parles avec quelqu'un, c'est clair que tu n'as pas toujours l'occasion de décortiquer ce qu'il y a derrière son propre vocabulaire et peut-être qu'elle n'est pas non plus demandeuse. Donc, il y a deux façons de faire. Si c'est possible, par exemple, si tu es professeur et que ça vient sur le tapis, eh bien, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que chacun voit derrière la théorie du complot. Sans te positionner, tu verras que ça va être assez riche et que les personnes verront des choses différentes. C'est ce qu'on appelle avoir plusieurs prismes par rapport à une seule réalité. Et pour conclure, tu peux au niveau de ta communication, eh bien, toi, reformuler ce qu'on t'a dit avec les bons mots et toi aussi utiliser les bons mots lorsque tu t'exprimes. Et donc, lorsque quelqu'un me parle de la théorie du complot ou du complotisme, je dis que je n'ai pas l'inflammation, parce que tout ce qui est en isme, c'est une question d'inflammation, je n'ai pas l'inflammation des complots. Et donc, non, je ne crois pas aux petits extraterrestres qui viendraient sur la planète, si c'est ça qui veut dire dans la théorie du complot, donc dans l'extrémisme en fait de toutes ces théories. Par contre, je suis une libre penseuse, j'investigue, j'analyse, je réfléchis et je vais vérifier. Et donc, si pour lui c'est ça, être complotiste, ok, eh bien, nous n'avons pas la même définition. Donc, tu peux décortiquer le mot, faire un petit atelier philo avec bien sûr le fait que chacun s'exprime sans être jugé, sinon c'est pas la peine, puisque le problème c'est bien sûr le jugement qu'il y a derrière tout ça. Pour diminuer toute cette pression qu'il y a là, souvent on pense que tout ce qui est tabou, il faut éviter d'en parler, ce qui est tout à fait l'inverse finalement, c'est plutôt de mettre carte sur table. Et puis l'autre, eh bien je t'invite dans ton vocabulaire à toi, de ne plus utiliser les mots que l'on utilise contre les personnes, mais plutôt de remettre de l'ordre en utilisant les mots qui sont justes. En tout cas, ils doivent être justes pour toi. Donc moi je te propose libre penseur, mais bien sûr tu peux en utiliser d'autres et les mettre sous la vidéo pour pouvoir partager un maximum d'informations et que les personnes puissent se ressourcer et avoir des idées pour utiliser les mots qui leur sont propres. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve demain pour un nouveau mot. Un gros mot qu'on va faire en bon mot. Ciao, ciao.